C'est un moment plus qu'important. Pourquoi? D'abord parce que c'est la 6e et 7e convention que nous signons. Je l'ai signée avec la Réunion, avec Mayotte, avec la Guyane, la mairie, la ville de Paris, avec aussi le ministère des Outre-mer. Et aujourd'hui, nous avons, pour la première fois dans l'histoire du CREFOM, 2 présidents. Les 2 présidents des collectivités les plus puissantes de la Guadeloupe, président du conseil régional, président du conseil général, ensemble, à côté, qui donnent un message politique aux Guadeloupéens. Quand il s'agit d'intérêt général, ils sont ensemble. Et quand il s'agit du CREFOM, ils soutiennent d'une même voix et d'une même plume nos actions. Dans les actions que nous signons, eh bien, il y a la question des étudiants, il y a la question de la discrimination, il y a la question culturelle, il y a la question identitaire, il y a aussi la question de l'entrepreneuriat, parce que c'est une donnée extrêmement importante qu'il faut que nous puissions pousser dans les Outre-mer. On crée autant d'entreprises en Outre-mer que dans l'Hexagone, et parfois même plus. Il faut que sur toutes ces questions-là, le CREFOM puisse apporter alors sa contribution, sa pierre, et qu'on pense aussi aux Guadeloupéens qui sont à l'extérieur et qui veulent revenir en Guadeloupe. Tout ça, c'est prévu dans les conventions. Nous faisons en sorte que ces conventions vivent. Mais il y a 2 faits marquants dans ces conventions. Un, le soutien de notre combat sur l'égalité réelle économique. L'égalité réelle économique, c'est un plan sur une génération et qui dépend des territoires et qui va permettre à nos territoires ultramarins de rattraper le retard économique, le retard en développement économique que nous subissons. Nous voulons cette 4e révolution parce qu'aujourd'hui, nous sommes bloqués depuis la crise économique de 2009. Nous avons l'égalité civique après les abolitions de l'esclavage. Nous avons eu l'égalité politique avec la départementalisation. Nous avons aussi eu l'égalité sociale avec les lois Chirac. Nous voulons maintenant l'égalité économique, l'égalité réelle économique, c'est-à-dire le même revenu par habitant que la moyenne nationale. Pour mémoire, le revenu par habitant en Outre-mer s'échelonne entre 20% pour Mayotte et autour de 80% pour... à cause du nickel, la Nouvelle-Calédonie, mais la Guadeloupe est à 63%, la Martinique à 67%, etc., etc. Nous voulons que ce retard de développement économique qui nous met à la traîne de tous les départements français, eh bien que ce retard puisse être rattrapé, que l'État s'engage dans un plan qui figure dans une loi et année après année vérifie que ce plan est respecté. Le contenu de ce plan, ce sera aux élus et aux acteurs économiques de le définir. Nous aiderons à cette définition, mais nous ne substituerons pas aux acteurs et au milieu économique. Par contre, nous exigeons que l'État prenne ses responsabilités et que chaque année, l'État s'assure que le développement économique des Outre-mer est supérieur à l'Hexagone, de manière à permettre ce rattrapage-là. Et nous n'allons plus attendre plus longtemps que ce plan ait lieu. Nous voulons qu'il intervienne avant la fin du quinquennat de François Hollande. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'y est engagé. Il nous l'a écrit. Parce qu'au dîner du CREFOM, et je vous rappelle qu'au dîner du CREFOM, j'avais à ma droite le président de la République, à ma gauche la maire de Paris, en face de moi le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, il y avait les chefs de l'opposition, il y avait le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, il y avait une des élus la plus importante de l'UMP, Valérie Pécresse, et tous ont déclaré qu'ils allaient se ranger et soutenir le plan du président de la République sur cette égalité réelle. Au dîner du CREFOM, il y a eu un consensus droite-gauche, consensus droite-gauche sur cette notion-là. Eh bien, il faut que les élus d'Outre-mer fassent entendre leur voix. Il faut que ces élus d'Outre-mer soient avec nous dans ce combat majeur que nous allons lancer. Il faut qu'ils soient aussi conscients qu'il y a une responsabilité qui nous incombe à tous, une responsabilité de faire émerger, de faire aboutir un combat que nous attendons depuis 70 ans. Quand une structure se crée, c'est justement une structure pour accompagner les élus, je pense que c'est bien. Et c'est ça l'objet du CREFOM. Même si au départ nous avions quelques hésitations, là maintenant on est rassuré que c'est une forme de, je dirais, de lobbying que nous créons en place, c'est des réseaux que nous mettons en place pour accompagner les élus sur de grands sujets. Je crois que c'est bien et c'est pour cette raison que nous sommes là, nous sommes au niveau du Conseil général à accompagner toutes les actions que pourrait mener le CREFOM pour l'épanouissement de nos compatriotes des Outre-mer, surtout dans la zone hexagonale, si on peut dire. Mais c'est un va-et-vient qui va se faire entre l'Outre-mer et l'Hexagone.
Le problème, c'est ce qui est important, c'est que le CREFORM doit respecter les engagements. Si nous avons signé un partenariat, ce partenariat doit vivre. Et effectivement, il faut que le CREFORM reste à sa place avec les élus et avec, bien sûr, les institutions. De ce côté-là, nous serons plus que véatifs, nous serons vigilants pour cela. Je pense que c'est surtout l'homme, l'homme guadeloupéen, l'homme de l'outre-mer qui doit évoluer, parce qu'on a déjà des institutions politiques pour faire évoluer le pays, mais le CREFORM va pouvoir accompagner cette action, les actions humaines, pour qu'au niveau du développement économique, au niveau de l'environnement, que l'homme soit au cœur pratiquement de toutes ces actions. Je crois que c'est le rôle du CREFORM, et nous serons là pour pouvoir être en partenariat avec le CREFORM pour mener à bien ces dossiers-là. On a pris beaucoup de temps pour créer le Conseil représentatif des Français d'outre-mer, ou on pourrait même dire des Français des outre-mer, le CREFORM, un peu à l'image de ce que les Juifs ont su faire, le Conseil représentatif des institutions juives, pour défendre les nôtres, pour défendre nos ressortissants, pour défendre nos territoires, pour défendre nos régions, nos départements, nos collectivités, pour défendre les belles causes. Lorsque l'égalité est en cause, la liberté est en cause, lorsque le racisme est subi, lorsqu'il y a ici ou là des injustices, eh bien sûr il y a les élus, bien sûr il y a les tribunaux, bien sûr il y a les institutions de la République. Mais il est bon quand même d'avoir un regroupement de tous les territoires, de tous nos ressortissants, quelle que soit leur origine dans les Outre-mer, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur couleur et quelle que soit leur conviction. À condition qu'elle soit républicaine, eh bien que nous nous regroupions. C'est ce que nous avons fait. Ça a été fait lorsque j'étais ministre, au ministère des Outre-mer. Au début de l'année, on a créé le CREFORM. Voilà. Et aujourd'hui, on a des déclinaisons, disons, locales. Là, c'est régional et départemental. Donc, à côté de Patrick Karam, le président du CREFORM, qui, comme vous le savez, est guadeloupéen. Il y a Jacques Gillot, qui a signé au nom du Conseil général. Moi-même, Victorin Lurel, au nom du Conseil régional. Et j'avoue avoir fait, en tant que parlementaire aussi, sur l'enveloppe qui est donnée à tous les parlementaires, j'ai donné une aide au CREFORM pour pouvoir commencer. Parce qu'il faut des fonds pour défendre les nôtres, pour rayonner, pour diffuser, pour être partout. J'ai été très heureux de voir que le premier dîner solennel du CREFORM a été fait sous l'égide et en présence effective, bien entendu, du président de la République, François Hollande. Ça a duré plus de 4 heures. Et qu'autour de la table, il y avait le président de la République. À côté, il y avait le président du Sénat, M. Larcher, le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qu'il y avait plusieurs ministres du gouvernement de M. Valls, qu'il y avait des membres de l'opposition, Mme Pécresse de l'UMP et M. Jean-Christophe Lagarde de l'UDI, qui est un collègue député que je connais et que c'est vrai qu'il s'intéresse aux Outre-mer. Nous avons dit, ce n'est pas uniquement des ultramarins qu'on met dedans. Tous les Français de l'Hexagone qui veulent venir nous aider à défendre nos valeurs, nos intérêts, à défendre des idées républicaines, la liberté, l'égalité, la fraternité, et donc seront les bienvenus. Et notre premier thème, c'est de dire, nous allons tout faire pour qu'il y ait une résolution abolissant le morasse, abrogeant, supprimant dans la Constitution le morasse. C'est un terme de zootechnie, ça concerne les animaux et pas les hommes, donc il faut le faire. Je l'avais fait, le président de la République a agréé la démarche en nous disant, mais Patrick, Victorin, nous sommes minoritaires au Congrès à Versailles, sénateurs et députés réunis, il faut un quorum pour changer la Constitution. Eh bien, faites en sorte que les partis de droite et les partis de gauche le réclament. Même si on est minoritaire, chacun prendra ses responsabilités devant l'histoire. Qu'il y ait aussi un plan pour l'égalité réelle de nos territoires avec l'Hexagone, de voir comment faire après l'égalité civique, après l'égalité sociale, après l'égalité politique, il y a l'égalité économique. Bon, donc on a là des efforts à faire. Eh bien, au sein du CREFORM, on trouve des entreprises, on trouve des organisations patronales, comme on trouve des organisations citoyennes. Voilà, on fera tout pour que bien, le Parlement, les gouvernements successifs adoptent une démarche en matière d'égalité réelle. C'est une belle chose. Et signer cette convention aujourd'hui n'est pas un aboutissement, ce n'est qu'un commencement. On l'a dit parce qu'il y a eu une petite méfiance des élus en disant mais le CREFORM ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas le Conseil général, ce n'est pas le Conseil régional. Le CREFORM ne peut pas parler au nom et pour le compte
des conseillers généraux, des conseillers régionaux, des députés, des sénateurs. Donc chacun dans son casier, chacun dans son rayon, à faire ce qu'il sait faire. Donc c'est bien une association qui n'est pas un parti politique. Donc elle n'a pas vocation à se substituer aux partis politiques, aux élus et aux institutions de la République. Mais à côté, un peu à l'instar de ce qu'a fait le Conseil représentatif des institutions juives, ce qu'a fait d'autres pour d'autres communautés, eh bien, nous devons avoir ce groupe de pression, disons-le comme ça, ce lobby, en même temps cette association, regroupant tous les élus républicains de France qui aiment les Outre-mer, capables de défendre les intérêts et les valeurs des Outre-mer, parce qu'il en existe. Et donc voilà un petit peu l'ambition qui a été la mienne lorsque j'étais ministre, mais bien avant, député, avec Patrick Karam. On m'a reproché la chose. Comment pouvez-vous travailler avec Patrick Karam, qui est un sarkozyste? Et alors, il est dans ses convictions, je suis dans les miennes. Mais peut-on travailler ensemble? C'est ce que l'on fait. Moi, lorsque je suis dans l'exercice du pouvoir, je n'ai pas d'œillère. Lorsque je suis en campagne politique, je suis dans ma famille politique, chacun défendant sa vision du monde et la vision qu'il a pour son territoire et pour la nation. Je n'ai pas de souci sur ça. Je pense qu'il faut savoir faire tomber ces clivages pour être plus efficace.